On aurait cru à une pièce de théâtre mal jouée au Maroc. La presse algérienne a été tout bonnement écartée, comme si l'on craignait qu'elle ne mette le doigt sur une vérité gênante. Ce qui devait être un grand moment de sport s'est transformé en feuilleton à suspense, où la confiance s'est évaporée dès le coup d'envoi. Les analystes, eux, n'ont pas mâché leurs mots. Au lieu d'un simple match, on s'est retrouvé face à un cas d'école en matière de communication verrouillée. La transparence évaporée, la liberté de la presse étranglée et l'opinion publique livrée à ses doutes faute d'accès à une couverture neutre. D'ailleurs, il n'a pas fallu attendre longtemps. Dès les premières actions, les experts ont froncé les sourcils. L'arbitre, visiblement largué. Pire encore, ces décisions avaient la fâcheuse tendance de pencher toujours du même côté, répétant des erreurs à sens unique qui ont vite fait monter la température. Imaginez un chaos si flagrant qu'il ferait rougir même les scénaristes de thrillers sportifs sur le terrain. Les règles semblaient modulables selon l'équipe et certaines décisions laissaient clairement penser que l'arbitre avait reçu bien plus qu'un simple sifflet. On parle ici de ce juge de ligne qui, au lieu de rester dans son rôle discret, a carrément volé la vedette, pour les mauvaises raisons. À force de lever son drapeau au hasard ou d'ignorer des fautes pourtant évidentes, il est devenu une pièce maîtresse d'un match que beaucoup n'ont plus vu comme un affrontement sportif, mais comme une mauvaise farce. Pris séparément, ces incidents pourraient passer pour des maladresses. Mais une fois réunis, ils esquissent un tableau bien sombre, celui d'un fair-play piétiné, d'un arbitrage orienté et d'un scénario aux allures de deal en coulisses. Et pour couronner le tout, des bruits de couloir persistants sur des enveloppes bien garnies et des mains peu innocentes qui auraient circulé à l'ombre du stade. On ne sort pas ce genre d'accusation de nulle part. Si les Algériens se montrent méfiants, c'est parce que les souvenirs de matchs douteux, les polémiques passées et les décisions controversées hantent encore bien des esprits. Ce n'est pas une paranoïa collective, mais une réaction nourrie par des antécédents bien réels. Et quand en plus on interdit aux journalistes algériens d'accéder librement à l'événement, le message est clair, il y a des choses qu'on préfère garder dans l'ombre. Plutôt que d'éteindre l'incendie, cette censure médiatique n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Si l'on écoute les spécialistes, 3 causes majeures expliqueraient ce sentiment d'injustice flagrant. Premièrement, un arbitrage à la dérive trop faible ou trop biaisé pour inspirer la moindre confiance. Ensuite, une gestion chaotique sans contrôle sérieux du déroulé du match. Et enfin, un contexte explosif en amont de la rencontre mal anticipée, mal encadrée et surtout gérée avec un amateurisme déconcertant. Quand tous les ingrédients du scandale sont réunis, il suffit d'un coup de sifflet pour allumer l'étincelle. C'est exactement ce qui s'est produit. Chaque décision arbitrale s'est aussitôt retrouvée sur le banc des accusés, disséquée, débattue, rejetée. Pour beaucoup, l'Algérie n'a pas seulement perdu un match, elle a été écartée d'un terrain de jeu censé être neutre, plongée dans une ambiance faussée, où ni les règles ni l'équité n'ont été respectées. Ce n'était pas une simple défaite sportive, mais une mise à l'écart déguisée, amplifiée par un traitement médiatique jugé injuste. Le malaise n'a pas touché que les joueurs, même les supporters et les analystes les plus rationnels ont ressenti ce parfum amer d'injustice. En fin de compte, cette histoire illustre tristement comment un sport censé unir les peuples peut se transformer en foyer de discorde dès que l'éthique se fait la malle et que la transparence prend la fuite. Tant qu'aucune enquête sérieuse, menée en toute indépendance, ne verra le jour, tant que les journalistes resteront muselés dans l'exercice de leur métier, les spéculations continueront de fleurir comme du chien de Dante et les histoires de valises pleines d'arbitres influençables et d'importateurs mystérieux
continueront d'alimenter la mémoire collective des fans, telle une blessure jamais refermée. Car non, ce qui s'est passé ce jour-là ne peut se résumer à une simple rencontre sportive. On parle ici d'un événement qui déborde largement des limites du terrain, révélant un monde où le football reflète des dérives bien plus profondes, arrangements obscurs, magouilles en coulisses et jeux d'intérêt qui gangrènent l'esprit de la compétition. Quand la confiance disparaît, que l'arbitrage semble n'avoir qu'une seule direction, que les médias sont bâillonnés et que l'odeur de l'argent plane plus fort que celle de la sueur sur le terrain, alors il devient franchement difficile de parler de sport avec un grand S. Ce que ressent le camp algérien va bien au-delà d'un simple coup de sang lié à une défaite mal digérée. Il s'agit d'un malaise profond forgé à force de signaux inquiétants, d'anomalies accumulées, de silences pesants, qui finissent mal par dessiner un paysage inquiétant pour la crédibilité du sport lui-même. Ce n'est pas juste un match qui laisse un arrière-goût amer, c'est un précédent, un marqueur durable dans la mémoire collective, la preuve que tout ne se joue pas uniquement sur la pelouse, mais aussi dans des recoins bien plus obscurs, là où les règles ne sont plus les mêmes pour tout le monde. Le mutisme des instances, l'absence d'explication claire, le refus catégorique de reconnaître la moindre erreur. Tout cela agit comme un carburant pour les soupçons. Et plus les jours passent, sans réponse, plus s'enracine l'idée que le jeu est pipé, que le ballon roule selon des intérêts qui dépassent l'esprit du sport. Mais ce n'est pas seulement l'Algérie qui en sort meurtrie. C'est l'image du football tout entier, régional, mondial, qui s'écorne. Ce terrain qui devrait incarner l'égalité, la loyauté, le mérite, se retrouve infesté par l'influence, les magouilles et les jeux d'argent. Et les victimes de cette dérive, ce sont aussi les jeunes, joueurs comme supporters, qui risquent de tourner le dos à un système qui ne récompense plus ni l'effort ni le talent, mais la ruse et les coulisses. Alors la vraie question n'est pas de savoir qui a gagné ou perdu ce jour-là. La seule qui compte, c'est que fait-on pour éviter que ce genre de fiasco ne devienne la norme ? Car tant qu'aucune réforme en profondeur ne sera engagée, tant que des pratiques douteuses seront tolérées et que l'arbitraire régnera sans contrôle, chaque rencontre à enjeu sera une bombe à retardement. La colère du public algérien, loin d'être disproportionnée, incarne un cri de ralliement pour un sport plus juste. Ce n'est pas une réclamation de trophée, c'est une exigence de respect. Le football, ce langage universel censé rapprocher les peuples, ne peut jouer son rôle de trait d'union que s'il repose sur un socle inébranlable, des règles limpides, appliquées équitablement sans passe-droit ni jeu de coulisses. Cette affaire, qu'on le veuille ou non, sonne comme un rappel brutal, presque un électrochoc pour tous les acteurs du monde du sport. Elle nous montre à quel point la réputation de ce jeu peut vaciller quand les principes éthiques sont relégués au rang de simple décoration. Si la transparence reste une promesse creuse, si l'arbitrage n'est qu'un pantin entre des mains invisibles, et si la presse est empêchée de faire son travail, alors les beaux discours sur le fair play ne sont rien de plus que de la poudre aux yeux. Tant que ces fondamentaux ne seront pas garantis, les doutes continueront de flotter comme une brume persistante, et l'injustice continuera d'habiter les mémoires, bien après que l'écho du dernier coup de sifflet se soit éteint. Plus on prend du recul, plus le malaise grandit. Ce qui alarme vraiment, ce ne sont pas seulement les incidents contestés en eux-mêmes, mais surtout le fait qu'ils deviennent peu à peu banals. Comme si l'anormal finissait par être accepté faute de réaction. Quand les mêmes dysfonctionnements se reproduisent encore et encore sans la moindre correction digne de ce nom, un poison insidieux s'installe, la défiance généralisée. Et ce poison ne se contente pas d'empoisonner les scores, il gangrène tout,
la relation entre les institutions sportives, les joueurs, la presse et le public. Le foot, dans ce contexte, n'est plus un théâtre d'émotions partagées, mais une scène remplie de soupçons, où chaque action est vue à travers le prisme du doute. Et quand aucune voix officielle ne s'élève pour éclaircir les zones d'ombre, on finit par croire que certaines vérités dérangent au point qu'on préfère les enterrer. À l'heure où chaque image fait le tour du monde en quelques secondes, et où la moindre décision est disséquée au pixel près, essayer de bâillonner la presse ou de filtrer l'accès à l'information, c'est jouer avec le feu. Ce genre de stratégie, loin d'apaiser les tensions, agit comme un catalyseur pour les rumeurs, les soupçons et les théories qui enflamment l'opinion publique, qu'elle soit justifiée ou non. Une fois que la confiance est brisée, il ne suffit pas de quelques excuses pour la recoller. Il faut aussi rappeler une évidence que certains semblent oublier. L'arbitre n'est pas un figurant, c'est un pilier du jeu garant de l'équilibre et de la justice sur le terrain. Et lorsque ces choix deviennent incohérents ou penchent systématiquement du même côté, c'est tout l'édifice de régulation et de formation qui vacille. Même en l'absence de preuves concrètes de magouille, l'ombre d'un arbitrage biaisé suffit à faire perdre toute crédibilité à une compétition entière. Il ne suffit plus de brandir de belles formules dans les conférences de presse si l'indépendance de l'arbitrage ne devient pas une réalité concrète et non un vœu pieux récité à chaque micro tendu. Alors, tout le système reste fragile, d'autant que le nerf de la guerre, l'argent s'est imposé au cœur du jeu jusqu'à redessiner ses règles non dites. Entre les sponsors, les droits télé et les enjeux d'image à l'international, le football s'est mué en machine économique bien huilée, mais parfois bien trop grippée par des intérêts douteux. Et quand ces flux financiers échappent à toute surveillance sérieuse, l'équilibre sportif vacille. Ce n'est plus une théorie du complot, mais une inquiétude bien ancrée, celle d'un terrain de jeu où les importateurs, les intermédiaires et autres réseaux opaques pourraient en souffler sur le résultat final. Dans cette logique déformée, le talent pur et l'effort sincère peinent à briller, relégués derrière les coulisses d'un sport devenu spectacle marchand. Du côté algérien, cette affaire ne s'arrête pas à une simple polémique passagère. Elle rouvre une blessure bien plus profonde, celle d'une impression tenace, d'être relégué au second plan, d'évoluer dans des compétitions où la reconnaissance n'est jamais acquise, mais toujours à arracher. Ce n'est pas juste une frustration sportive, c'est un sentiment collectif partagé par une large partie du peuple qui touche directement à la fierté nationale. Quand une nation a la sensation que ses athlètes ne sont pas traités à égalité, le sport cesse d'être un simple jeu, il devient un symbole, un terrain de lutte pour la dignité. Et dans ce contexte, le ballon rond ne rebondit plus seulement sur la pelouse, mais aussi dans les sphères sociales et politiques. On oublie trop souvent aussi l'impact silencieux sur les joueurs de voir performer sous une pression constante, dans un climat où chaque coup de sifflet semble suspect, finit par user les nerfs, éroder la motivation et brouiller la concentration. Et à ce niveau-là, ce n'est plus du sport, c'est de la survie mentale. À force de laisser pourrir le système, c'est tout un écosystème qu'on risque de voir s'effondrer. Quand les jeunes talents perdent foi, quand les vocations se brisent, et que le lien entre les joueurs et les institutions se distend, c'est le sport de demain qui en paie le prix. Le haut niveau ne peut exister que s'il repose sur un terrain stable nourri par la confiance, la clarté des règles et un minimum de justice. Et cette affaire en apparence locale soulève en réalité une interrogation cruciale le football de la région. Et bien au-delà, a-t-il encore un avenir si rien ne change ? Si on refuse de tirer les leçons, si les réformes urgentes sont repoussées aux calendes grecques, et si la transparence continue d'être un mot joli mais vide, alors les mêmes scandales reviendront en boucle. Chaque nouvelle polémique grignotera un peu plus la crédibilité du jeu,
et éloignera un peu plus un public qui pourtant ne demande qu'à y croire. Aujourd'hui, ne rien faire n'est plus une option. Dans un monde où l'exigence de justice devient incontournable, le temps des discours creux est révolu. Il est grand temps d'ouvrir les yeux. Si le football veut rester cette passion planétaire qui unit les peuples, il doit être purifié des magouilles, des manipulations et des intérêts obscurs. C'est maintenant aux décideurs, aux dirigeants, aux faiseurs de jeu de prendre leurs responsabilités. Car sans action réelle, l'injustice continuera de gangrener le terrain, et ce sport qu'on aimait tant pourrait bien finir par ne plus ressembler à rien.